Wicked United, Big Black. Remix. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie, une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis, de quoi devenir fou, oui, une vie de route. Sur ma route, oui, Il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie, une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis, de quoi devenir fou, oui, une vie de route. Sur ma route, sur ma route, sur ma route, sur ma route. sur ma route, j'ai eu des moments de doute. Je marchais sans savoir vers où j'étais têtu, rien à foutre. Sur ma route, j'avais pas de bagage en soute. Et dans ma poche, pas un sou, juste la famille entre nous. Sur ma route, y a eu un tas de bouchons. La vérité, j'ai souvent trébuché. Est-ce que tu sais que quand tu touches le fond, il y a peu de gens chez qui tu peux te réfugier? Tu peux compter que sur tes chers parents, parce que les amis, eux, disparaissent un par un. Oui, il m'arrive d'avoir le front au sol, parce que Dieu est grand. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie, une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis, de quoi devenir fou, oui, une vie de route. Sur ma route, sur ma route, sur ma route, sur ma route. sur ma route, on m'a fait des courants douces. L'impression que mon cœur en souffre, mais je suis sous anesthésie. Sur mon chemin, j'ai croisé pas mal d'anciens. Ils me parlaient du lendemain et que tout allait si vite. Yeah, ne me parle pas de nostalgie, parce que j'avoue que mon cœur est trop fragile. Je suis comme un pirate naufragé, mais mon équipage est plus qu'endommagé. Je sèche mes larmes, je baisse les armes. Je veux même plus savoir pourquoi ils me testent les autres. S'il y a plus rien à prendre, je sais qu'il me reste une chose. Et ma route elle est trop longue. Pas temps de faire une Sur pause. ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie, une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis, de quoi devenir fou, oui, une vie de route. Sur ma route, sur ma route, sur ma route, sur ma route, sur ma route. Sur ma route. Sur ma route, oui, Il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie, une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis, de quoi devenir fou, oui, une vie de route. Sur ma route, sur ma route, sur ma route, sur ma route. on écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, y a des signes d'espoir dans les regards. Donnons-leur écrit qu'un temps la nuit tout s'efface. Même leurs traces. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de graffiti. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève un beau jour sur le monde endormi.
Mélangeons demain dans un refrain nos visages métissages. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on... Alors, ce soir-là, ici, en premier lieu, c'est un petit party d'amis. Mais c'est aussi l'anniversaire de Mario, mon frère. Alors, Mario, il vient de tomber à 60 ans, puis ça, il faut que ça se souligne un petit peu. Alors, pour vous dire, Mario est venu au monde le 25 juillet 1959. Alors, Mario, c'est un petit modèle 59. Il est venu au monde avec des capes de roue. Rien que c'est un cap de roue, ma mère m'a dit. Mario est venu au monde à Compton, 3e de la famille. Alors, Mario, comment décrire Mario? Mario, attends un peu, là, je me dégage de toute responsabilité et poursuite. Alors, c'est autant bon pour moi que pour Anne-Marie. Alors, Mario a toujours été positif dans la vie. C'est sa qualité primaire. Quand vous avez un problème, allez voir Mario. Mario va vous le régler, puis je peux vous dire de quoi je parle. Ça serait trop long de vous énumérer plein de choses, mais tantôt je vais vous revenir. Alors, Anne-Marie vous a composé quelque chose de vraiment touchant. Qui explique un peu ses sentiments personnels pour vous autres. Mais elle va me laisser des petits bouts, là, des petites anecdotes que Mario a vécues dans sa vie depuis le début. Tu sais, regarde, on passe à veiller ça. Mais ça serait trop long. Alors, Anne-Marie, tu commences le bal, je te laisse expliquer à tes parents tes sentiments. Alors j'y vais de mes sentiments. Mon papa, c'est le roi du barbecue. Et on ne peut surtout pas prendre sa place ou le conseiller. Il starte le barbecue, met les ronds au maximum sans jamais les redescendre. En plus d'oublier la viande sur le grill beaucoup trop longtemps parce qu'au final, il trouve toujours mieux à faire que de s'occuper du souper. Il y a différents degrés de cuisson en cuisine pour la viande. Bleu, médium, bien cuit, semelle de botte. Nous, on a droit au tout dernier, de la tendre. La gastronomie, mon père connaît ça. C'est comme ces toasts secs qui accompagnent ses soupers. Cuite la feuille, laisser sécher un minimum de 24 heures nous donne de délicieuses toasts secs qui craquent en maudit sous la dent. Mais il n'est pas qu'un grand épicurien. Il est aussi un papy en or, toujours prêt à prouver à ses petits-enfants qu'il est encore jeune et fringant. Comme la fois où il a décidé de prouver qu'il était encore capable de faire des pirouettes. Malheureusement, il avait oublié d'évaluer les distances et de vérifier si l'espace était libre. La fin de sa pirouette a fini en accident en ramassant un petit Félix au passage qui comprenait pas du tout ce que son papy venait de faire. Alors, comme vous avez compris, Mario a toujours été un petit cascadeur à ses heures. Alors, je vais vous raconter un petit fait vécu. Ça, on est jeunes, là. Ici, où ce qu'on est présentement, c'était la ferme. Alors, il y avait comme un pont de grange qui descendait vers la maison. Et on était tous un petit peu cascadeurs sur les bords. Puis, on avait organisé des courses le soir en vélo. Alors, le premier qui passait entre la galerie et la maison, là, on trouvait ça le fun parce que mon père et ma mère nous regardaient d'un œil attentif, puis c'est qui va être le meilleur. Alors là, un de ces bons soirs, justement, on fait ça. Puis là, ben, moi et Mario, on part du pont de Grange, puis on descend vers la maison. Mais on a un petit frère qui s'appelle Denis, lui, puis il aime bien ça faire courir le chien. Alors, ce soir-là, ben, on part, toutes les deux, puis là, on s'enligne, puis ça y va au toast. Là, quand on passe à côté de la maison, ben, Denis garoche, je sais pas trop, hein, une balle, un os, ou je sais pas. Le chien part, mais sur le mauvais bord, lui, puis là...
Moi, je passe, mais très, je te dirais, là, un poil, c'est moi qui frappais le chien, mais c'est Mario qui a frappé le chien. Alors... Je m'en rappelle. Ah, je suis sûr. Peut-être encore des cicatrices de ça. Alors, mon Mario se retrouve rampé comme c'est pas possible. Aujourd'hui, on irait à l'hôpital puis il passerait 3 jours. Mais dans le temps, ma mère se lève de la galerie. T'as-tu mal? Pas sûr. Puis là, ben, ça braille un peu, mais elle passe à la chambre de bain, passe la serviette. Puis le lendemain matin, mon Mario se relève. Mais tu sais, quand t'es jeune, ça va bien. Alors, ça a été une de ces aventures de cascadeur assez sérieuses. Mais, tu sais, ça n'a pas fini là. Mario a connu plein de choses dans sa vie. Et même un accident m'a amené en descendant du village de Compton. Je pense, le terre a fendu, puis après encore une autre maudite plonge. Alors, imaginez-vous, dans ce temps-là, les casques, ça n'existait pas, on n'en parlait même pas. Alors, il a encore passé par-dessus les poignées. Je connaissais ça pas mal. Puis, en vieillissant, ça s'est pas corrigé, mais là, c'était plus sérieux parce que il avait affaire à la police. Alors, Mario était rendu bien chum avec la police, il arrêtait même plus. En arrière de sa plaque, en arrière de son char, c'était plus marqué des lettres XYZ, c'était marqué Mario. Alors, tu sais, ici en avant, ici on a un Mario Brosse, là. Dans ce temps-là, c'était Mario sur la brosse. Alors, tu sais, voyez le petit bonhomme ici? C'est exactement lui. Alors, je laisse aller Anne-Marie pour nous remettre nos émotions un petit peu. Je reprends la lecture. Avant d'être un papier extraordinaire, il est un papa merveilleux pour moi, Elisabeth et Michel. Tous les trois avons été bien gâtés de tous nos étés et de tous les endroits que nous avons eu la chance de découvrir grâce à toi et maman. Les chutes Niagara, la Gaspésie, les îles de Madeleine et l'île du Prince-Édouard, sans compter les nombreuses pourvoiries visitées. Chaque été nous donnait droit à des trajets interminables en voiture, collés tous les trois sur la banquette arrière, sur des airs de Rock Voisine, Nuance, Marie-Carmen et Sylvain Cossette, de qui on peut chanter les chansons par cœur. De tous ces voyages, on garde de merveilleux souvenirs, des moments en famille gravés pour toujours dans nos mémoires. Là, on va tomber dans des affaires, comme on dirait bien ça, tu sais, quand on est ado, hein, mettons que des fois, ça passe serré. Nous autres, tu sais, pour vous résumer un petit peu comment ça se passait chez nous, on couchait toutes les quatre dans le 20e étage de la maison. Non, le 2e étage. C'est juste pour vous dire que la maison est bien grande. Alors, on va vous dire, il y a des soirs là, que ça brassait. Maman venait nous voir, ben, les gars, calmez-vous, là, le pain va monter. Mais le pain montait jamais, mais t'étais tellement fatigué. Mais, c'est le même ça se passait. Ou ben non, où ce que vous êtes assis, c'était le chemin de Gravel. Alors, nous autres, notre petit terrain de jeu, c'était ici. Puis, on jouait dans la Gravel avec du... Ah, écoute, dans le temps-là, les Tonka puis tout ça, ça n'existait pas. C'était des bouts de 2x4, on se faisait des petits stocks avec ça. Puis là, on jouait à 4 pattes. Puis ma mère avait un petit châssis sur le coin. Dans ce temps, on le voit plus parce qu'il y a une petite remise vis-à-vis de nous. Mais là, la minute qu'on était à 4 pattes, la mère, elle savait que on maganait nos culottes. Alors là, elle cognait dans le châssis. Bing, 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 bing. Là, on se levait. Mais le temps qu'elle était partie, on s'en remettait à genoux. Alors, Mané, je sais pas, on décide de se mettre le derrière en l'air, essayer de jouer. Mais là, ça ne marchait plus. Alors, on tombe le derrière à genoux, puis on essayait de faire de notre mieux pour faire plaisir à notre mère, mais là, quand on revenait à la maison, ça ne marchait plus, les culottes avaient des trous. Puis souvent, les jeunes étaient plus blâmés que nous autres, les plus vieux, parce que, je sais pas trop, les autres, ils bondraient pas trop avec les culottes, puis moi, je me souviens qu'à un moment donné, Mario se faisait chicaner, puis Denis. Alors, nous autres, on s'en sauvait un petit peu, mais ça passait pas tout le temps. Alors, pour vous parler un petit peu de l'adolescence, c'est que Mario,
essayait de nous suivre, moi et Sylvain. Parce que, tu sais, moi et Sylvain, on a... moi, j'ai 1 an de différence avec Sylvain, puis Mario en a 3 avec moi, puis il y en a 1 avec Sylvain. Alors, il essayait de suivre. Alors, une petite anecdote en passant, c'est qu'une année, Mario se retrouve à l'hôtel à Waterville. Waterville, c'était un petit peu les débuts de notre jeunesse. On appelait ça le manoir de Waterville. C'était un hôtel, c'était là qu'on prenait nos premières brosses. Il laissait passer le monde de 15 ans, 16 ans, 17 ans. Ça. Le watchman à la porte disait « Ah, tu passes dans la porte, c'est pas pire. T'es à 8 pouces du cadre, tu passes. » Alors, seulement ça se passait un petit peu, puis là, ben, maintenant, Mario avait pas de sous, pas trop, mais nous autres, on y payait à la traite. Puis tu sais, ah ouais, mon Mario, goûte à ça. Un moment donné, mon Mario se ramasse quasiment dans le coma. Et il n'avait pris un petit peu trop. Mais là, imaginez-vous que moi, j'ai été blâmé un peu. Sylvain et tout. Sylvain le pire. C'est Sylvain le pire. Alors, mais là, mon père trouvait que son Mario avait pas mal moins de guts endormi sur la pelle le lendemain matin. Il demandait à Denis, ouais, Mario, s'il travaille encore, moi, Mario, lui. Pour moi, il avait tort. Comprends pas ça? Il est bien trop jeune pour prendre un coup. Hein, oui. Oh, Mario avait quoi? 15 ans? 15 ans. Alors, Mario, là, tu sais, vous voyez le petit bonhomme en avant, c'est Mario Bros, mécanicien. Alors, Mario a toujours été le mécanicien de la famille, il est très apprécié car on est tous des bons consommateurs de toutes sortes de bébés qui prennent du gaz. Alors, une patente qui prend du gaz, ça a toujours fucké. Hein? Alors, quand on a quelque chose, ben, on voit Mario. Mario, tu es capable de nous réparer ça? Ouais. Puis là, ben, tu sais, c'est un. Comment je dirais bien ça? C'est comme probablement quelqu'un qui a un médecin dans la famille, il va toujours le voir. Ça prenait combien de temps? Alors, on porte pas avec le temps, autant que c'est fait, là, François. Alors, je vous repasse à Anne-Marie. Anne-Marie, elle, c'est un petit peu plus sérieux. Les dernières années n'ont pas été évidentes pour notre petite maman. Ce n'était pas facile d'inverser les rôles et de devoir prendre soin d'elle, alors qu'elle l'avait toujours fait pour nous. Tu nous as démontré que tu étais un amoureux plus que présent pour elle. Chaque journée de travail finissait par une visite de ta douce à l'hôpital. Nous avions le cœur léger de voir que malgré le fait que nos vies familiales nous empêchaient d'aller lui rendre visite aussi souvent que nous l'aurions voulu, elle avait à ses côtés à chaque soirée son homme avec elle. Merci d'être là pour nous, papa. Bonne fête. On t'aime. Anne-Marie, tu sais nous prendre au cœur. Alors, Mario, un moment donné, je sais pas trop. Il dit à Denis, il dit, on va aller prendre un aide de motoneige. Ça, c'est le tout début, là. Tu sais, on parle de jeunesse, là. Alors, ils partent en skidoo tous les deux, puis, je sais pas trop. Mario manque de briques. Là, je sais pas trop ce qu'il a fait. Au lieu d'arrêter le skidoo à quelque part, il dit, tiens, on va arrêter ça bien sec, il dit, on va aligner ça sur un arbre. Alors, il dit à Denis, il dit, quand tu manques de briques, c'est pas compliqué, t'enlignes ça sur un arbre. Il dit, ça, mon âme, il n'y a rien qui arrête ça mieux que ça. Alors, Mario était bien complice avec Denis. Ça a été probablement ma dernière histoire, là, parce que on pourrait en raconter toute la soirée, mais celle-là, elle aurait pu virer dramatique. Mais elle a été pas pire. Alors, comme vous le savez tous, on a une traque de chemin de fer qui passe droit de ça. Alors, les gars, ils font des tests, ils ont pour le dire, le train, là, pour moi, c'est fort pas mal, ça. Alors, on va mettre des droches à la traque, puis là, on va voir si c'est bon pour cogner dur. Alors, les gars commencent par des petites roches, puis bang bang, puis là, le train frappe ça, comme un caillou sur l'asphalte, c'est pas pire que ça. Mais à un moment donné, ils en mettent une grosse maudite. Assez que les deux gars ensemble, ils ont de la misère à traîner.
mettre ça sur la traque. Mais là, le train fresse la roche, puis le train passe proche de dérailler. Là, le voisin vient ici, puis là, il fait des enquêtes. C'est qui avait ça? Mon père. Ça peut pas être mes gars. Oubliez ça. C'est impossible. Les gars vont ramer là. Ça se peut pas. Ça passe bien, mais ils vont vous dire qu'aujourd'hui, pour moi, il y a une enquête de la GRC. Alors, le gars qui était en avant du train, lui, il a dû avoir peur. Alors, Mario, c'est juste pour te dire qu'on te fête le meilleur des 60e. Mario est à la retraite de la CMTS depuis 1 an. Alors, il profite de sa retraite, puis profite-en, mon Mario. On t'aime bien gros. Tu nous aides au bout dans tout ce qu'on fait, puis j'apprécie vraiment tes heures que tu nous donnes. Alors, profite de tes 60 ans et plus, et beaucoup plus. Je veux juste remercier Gilles, parce que sans lui, on n'aurait pas rien fait de ça. On avait quelque chose, une vision pas mal plus légère de tes 60 ans. Puis grâce à Gilles, on a pu faire tout ça. Fait que merci. Merci! Alors, merci à tous. Alors, la soirée se poursuit au camp. Alors, on a notre taxi qui s'appelle Claude. Il va tout nous emmener là-bas, vous emmener vos chaises. Là-bas, il y a, avant, il y a un petit dessert. Alors, faudrait demander à Claude d'aller chercher notre dessert. Ah, les desserts s'en viennent. Alors, le dessert, c'est un petit peu à la marque de Mario. Mario, on te souhaite encore notre 60 ans. On a fait un gâteau spécial pour tes 60 ans. On va demander une photo. Luc va nous prendre une photo de toi à côté du gâteau. Alors, c'est toi qui vas trancher les morceaux à tout le monde. Alors, là, on va être à d'ouvrage. Mais c'est pas grave, c'est pas une bonne cause. Alors, là, on va chanter à Mario. Bonne fête, Mario. Alors, mon cher Mario, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Mario, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Ouais! Alors Mario, Speech, Mario! Mario, le toutou là, il est tatoué. Puis le gâteau, ben il est tatoué aussi. Alors les gars vont nous donner des assiettes, on va se servir. Mario, faut pas mettre ça dans ta caravane. Mario brosse. On va rentrer, on va dire Mario c'est la brosse pour sortir tout de suite. Et après notre dessert, ben... Écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de graffiti. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève un beau jour sur le monde endormi. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de graffiti. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève un beau jour sur le monde endormi. Un beau jour sur le monde endormi. Ils nous font avaler des kilos de couleuvres, mais leur palette manque tellement de couleurs. Ils ne voient que le profit qu'il y a sous l'œuvre, et nous sommes saoulés de les voir nous mouler sans douleur. Ils nous ont dit qu'ils allaient s'occuper de tout, ils s'occupent surtout des sous qui vont couler dessous. Leur moyen de calculer si tu valais le coup, c'est de contrôler ton cœur sans te tâter le pouls. Nous sommes des électrons libres et fous. 2, nous aimons quand nos cœurs vibrent, c'est tout. 3, notre libre arbitre est sans garde-fou. 4, leur avis nombriliste, on s'en fout. Trop vivant pour la surprenant vie.
détends-toi, ça va bien se passer. Tu vas rentrer dans le moule, suffit de bien tasser. Tu seras joli, tout bien plié, bien passé. Tu pourras donner ton avis si t'aurais ça. Ils feraient de nous des clowns, ils nous prennent pour des clowns. Ils diront que je déconne si je n'obéis pas. Pour eux, dès que tu détonnes, c'est indélicat. Ils sont délicats, ils sont trop délicats. 1. Je suis le capitaine de tous mes choix. 2. Je m'en fiche bien si je les déçois. 3. Je me méfierais d'eux si j'étais toi. 4. Je fuis leur cadre, car il était 3. Survivant pour la surpalomberie. Sorry, mais on n'a pas l'énergie pour ça. Trop vivant pour lancer leur danse des zombies. Sorry, nous serons les volants de nos vies. Ils pensent que je vois pas plus loin que le bout de mon nez. Gentil pantin à qui on peut te demander. Mais à une descente après toute montée, car à la tempête qui vient en volonté. Je refuse de regarder en arrière. 2. Nous avons appris à sauter les barrières. 3. L'ennui j'en ai déjà eu ma part hier. 4. Je reste un homme libre à part entière. Pour la surpalomberie. Sorry, mais on n'a pas l'énergie pour ça. Trop vivant pour lancer dans des zombies. Sorry, nous tenons les volants de nos vies. Trop vivant, trop vivant. Trop vivant, trop vivant. Trop vivant, trop vivant. Hey, on va voir. C'est moi, je suis en train de filmer mon père. Je suis fils de Luc. T'es en train de filmer ton père? Ben, je suis en train de filmer le foucan et la caméra à mon père. Il est dans le feu, ton père? Ouais. Non, il est là. Il y a personne qui travaille. Ici, d'ici. Je sais pourquoi vous n'aimez pas ça. Parce que, ben, tout simplement que. Toi, moi, Picoler, c'est pas beau.